retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je réponds aux questions que vous m'avez posées sur Instagram sous mon post de cette FAQ. Donc je vais commencer tout de suite avant que ça ne dure encore plus d'une demi-heure. Donc c'est parti, je vais commencer avec la première question qui est une question d'Aurore qui me demande si je suis sa copine. Donc si Aurore tu es ma copine. Alors c'est vrai que sur Instagram on est une vraie famille et j'échange beaucoup avec 6-7 personnes vraiment très régulièrement. Donc celles avec qui je parle quasiment tous les jours ou tous les 2-3 jours, vous allez vous reconnaître. Et voilà, je vous remercie quand même parce que merci d'être là tout simplement, parce que la PMA c'est dur. Il y a des jours où ça va pas forcément bien, donc merci d'être là au quotidien et même merci à toutes celles qui sont là tous les jours. Mais voilà, c'est vrai qu'avec 6-7 personnes, il y a vraiment plus d'affinité, mais ça c'est tout à fait normal. Donc voilà Aurore, oui, je suis ta copine et tu es ma copine. Ensuite, Elodie qui me demande comment se sent-on au réveil de la ponction. Eh bien, je ne sais pas, parce que moi, c'était une anesthésie locale, donc je peux pas vraiment, il n'y avait pas de réveil. J'ai tout vu de A à Z, mais pour les filles qui ont eu des anesthésies générales, n'hésitez pas à répondre en commentaire, comme ça pourra lui apporter peut-être des infos qu'elle n'a pas encore eues. Donc voilà. Ensuite, Aurélia qui me demande quelle est la différence entre le TEC et le TEV, donc le TEC et le TEV. Et là, c'est pareil, je ne sais pas. J'ai plus ou moins lu des choses, mais j'ai un gros doute. Donc, je vais voir mon gynécologue ce mois-ci. Je lui poserai la question et dans une vidéo, peut-être pas celle de la semaine prochaine, peut-être celle dans 15 jours, mais voilà, je répondrai à cette question et je ferai aussi un post sur Instagram vraiment parce que je pense elle n'est pas la seule à se poser cette question. Même moi, je me la pose et c'est pour ça que j'ai été voir sur Internet, mais j'ai un gros doute sur ce que j'ai lu, donc affaire à suivre. Ensuite, Floriane me demande pourquoi des IAC n'ont pas été tentés. Alors, pour faire court, les médecins, donc lorsque mon gynéco a présenté mon dossier au staff, il y en a qui voulaient faire des IAC, d'autres qui voulaient faire des FIV, et en fait ils ont coupé la poire en deux. Ils ont dit si son test post-coïtal est bon, on fera des IAC et après des FIV, mais si sa glaire est acide, on fait directement des FIV. Et au final il s'est révélé que j'avais la glaire acide. Ajouter à ça donc ma malformation de l'utérus et mon chéri ces petits osios qui sont pas terribles du tout. Donc on est parti en FIV à cause de ces 3 éléments principalement. Ensuite Samantha me demande pensez-vous vous marier un jour? Alors il faut savoir qu'on est paxé déjà depuis 5 ans. On s'est paxé juste avant de déménager sur Fréjus, donc c'était le 7 novembre 2012. Pardon. Je rêve du mariage de princesse avec la grande robe, voire même une ou deux. Les grandes tables, un mariage avec, je sais pas, 200 personnes, enfin le mariage du siècle. Et ma situation familiale fait que je n'aurai jamais ce mariage. Donc, bon, c'est pas que pour cette raison qu'on ne se marie pas, hein, mais un mariage, ça coûte aussi beaucoup d'argent. Et quand on a parlé mariage avec mon chéri, on s'est dit de toute façon, on se paiera notre mariage et c'est pas la famille qui va payer notre mariage. Donc, ça coûte beaucoup d'argent. Et voilà, peut-être le jour où on aura notre enfant, en fait, c'est vrai que j'aimerais bien que ce soit mon fils ou ma fille qui nous apporte les alliances à l'hôtel. Enfin, voilà. On se mariera, mais quand? Je ne sais pas. Ensuite, j'ai Léna et Laure qui me posent quasiment la même question. Donc Léna me dit avez-vous pensé à l'adoption et est-ce que la PMA vous a éloigné ou rapproché? Et Laure me demande est-ce qu'avec ton chéri vous avez songé à l'adoption ou vous privilégiez à 100% la PMA? Alors, je vais parler de l'adoption et après de notre relation. Alors, on a déjà évoqué le sujet de l'adoption, mais au jour d'aujourd'hui, mon chéri ne se sent pas capable
de se lancer là-dedans, moi non plus de toute façon. L'adoption, c'est un autre combat, c'est un autre parcours. Je me plains de la PMA, mais je crois que l'adoption, c'est encore pire. Donc voilà, déjà, on ne se sent pas capable au jour d'aujourd'hui et on a la chance que la médecine peut nous donner ce bébé. Donc c'est à 2000% la PMA et voilà, si vraiment d'ici quelques années, toutes nos chances de FIV se sont révélées négatives, et ben peut-être qu'on songera à l'adoption, mais au jour d'aujourd'hui, c'est vraiment pas au programme. Et ensuite, est-ce que la PMA nous a éloignés ou rapprochés? Et ben j'ai envie de te dire, notre amour est toujours aussi fort et est toujours aussi intact. On est un couple très fusionnel. Vous allez le voir sûrement après dans les bonus. Enfin voilà, j'en dis pas plus, mais on est tout le temps en train de rigoler ensemble. On est très proches, on fait rien l'un sans l'autre. Donc je peux pas dire qu'il y a eu des prises de tête. On s'est juste un peu disputé à cause des infirmiers, parce qu'en fait il devait passer sur les coups de 20h et des fois à 21h il n'était pas encore là. Donc mon chéri s'énervait, disait mais non, mais arrête avec ça, je te pique moi. Puis après voilà, il redescendait tout de suite. C'est juste voilà, avec les journées de boulot qu'il a, et voilà, il voulait que ce soit fait à l'heure fixe, mais voilà, c'était pas des grosses disputes quoi. Donc voilà, sinon il n'y a pas eu de dispute, on ne s'est pas embrouillé, on ne s'est pas plus éloigné, on ne s'est pas plus rapproché, parce que là on est déjà très 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 collés l'un à l'autre. Donc voilà. Ensuite, j'ai Justine qui me demande combien de temps faut-il compter avant de commencer les FIV avec tous les examens qu'on a à faire, et comment fais-tu pour gérer avec le travail? Alors, donc moi j'ai fait mon hystérosalpingographie au mois de février. J'ai vu mon gynécologue et on a décidé de l'opération de la célioscopie. C'était le 30 mai. Après, donc, ce premier gynécologue m'a dirigé vers l'autre gynécologue qui est mon gynéco actuel. Je l'avais vu au mois de septembre. Il a présenté mon cas mi-septembre au staff de la PMA. Au mois d'octobre, j'ai vu le gynéco de la PMA. Et après, vu que la PMA fermait au mois de décembre, ça allait être trop juste en fait au niveau de mes règles et de commencer le protocole, enfin patati patala. Donc j'ai commencé ma FIV le 19 septembre. Donc tu vois, en fait, ça fait vraiment 7-8 mois d'examen avant de vraiment commencer. Mais après, ça dépend des délais d'attente que tu vas avoir pour un simple rendez-vous. Donc voilà, moi ça a pris 8 mois. Mais peut-être que toi, ce sera plus rapide ou malheureusement même plus long. Je te le souhaite pas, parce que c'est vrai que c'est horrible de devoir toujours attendre. Enfin, c'est chiant quoi. Et ensuite, comment j'ai fait pour gérer avec le travail? Donc quand je me suis fait opérer au mois de mai, j'ai eu un arrêt de travail de 3 semaines. Et au bout des 3 semaines, j'ai été voir ma responsable et je lui ai dit voilà pourquoi j'étais absente 3 semaines. Je vais devoir commencer un parcours PMA. Donc je lui ai expliqué dans les grandes lignes que je devrais avoir des jours d'absence. Donc elle m'a dit ok, il faut juste qu'on soit au courant le plus vite possible pour qu'on puisse ajuster les plannings au mieux. Par chance, moi au niveau de mon emploi, je travaille en général à partir de 9h, voire des fois 10h. Donc le matin, quand je montais faire mes prises de sang à 7h30 sur Nice, je pouvais faire la prise de sang et aller ensuite au boulot à partir de 9h30, 10h. Donc il fallait juste m'enlever une demi-heure, voire 1 heure, et me les replacer dans la semaine. Donc ça s'est produit 2 fois uniquement, où ça tombait des jours où je commençais vraiment à 9h le travail. Ça faisait vraiment trop juste pour moi pour revenir de Nice, tout ça. Donc en fait ma responsable a accès à... De toute façon je lui laissais même pas le choix. Ma vie personnelle passe avant ma vie professionnelle. Donc je lui disais tel jour je dois être à Nice, il faut m'enlever monsieur un tel ou madame un tel. Voilà, c'est tout. Donc après pour la ponction, donc je savais 2 jours plus tôt que j'allais rentrer à l'hôpital, donc je lui ai dit dès que j'ai su la date de la ponction. Par contre c'est vrai que le jour
du transfert, c'était au dernier moment. Donc bon, bah là, après je me dis, voilà, le matin quand vous vous levez et que vous êtes malade, que vous vous dites, bah tiens, je vais aller chez le médecin, c'est pareil. Donc là, je l'ai appelé, je dis bonjour, je dois partir sur Nice pour mon transfert. Je pars, au revoir. Donc je ne l'ai pas dit comme ça, hein, mais voilà, de toute façon, je ne pouvais pas faire autrement. Ensuite, j'ai Lily qui me demande comment ton chéri s'est comporté à l'annonce de ta maladie et comment ça se passe avec ton travail. Donc avec le boulot, je viens d'y répondre. Et donc pour ma maladie, donc déjà c'est pas une maladie, j'ai juste une malformation de l'utérus et ma glaire qui est acide, donc c'est pas une maladie, heureusement. Et j'ai la chance de ne pas avoir l'endométriose ou voilà une autre saloperie. Et ben mon chéri il a bien pris, enfin, c'est un grand mot hein, de dire qu'il l'a bien pris, mais voilà il m'a dit bah écoute c'est pas grave, tant pis, on fera ce qu'il faut, ça prendra le temps qu'il faut, mais on y va, on prend les rendez-vous et on verra bien au jour le jour. Mais voilà, il m'a dit il faut pas se prendre la tête, on va y arriver. Quand on ne sait pas, mais on y arrivera. Donc il l'a plutôt bien pris. Il m'a même un peu sorti la tête de l'eau parce que lui, voilà, il s'est dit bah, c'est pas grave. Je pense qu'il se rend pas compte ce que c'est pour une femme et de ne pas pouvoir donner un enfant à son mari. Mais bon, voilà, c'est. Mais après, de toute façon, il a raison. Hein. Je peux rien y faire, c'est comme ça. Donc accepte et fonce prendre tes rendez-vous et voilà. Et ensuite, j'ai Lucie qui me demande comment fais-tu pour affronter la PMA et tout ce que cela implique. Donc au niveau de mes horaires de travail, je viens de répondre. De ma vie personnelle, alors je parle beaucoup avec mon chéri. Et quand vraiment je vois que ça le saoule, et ben je vais sur Instagram. C'est un truc de fou Instagram, franchement les réseaux sociaux, enfin on en dit beaucoup de mal, mais là nous à ce niveau-là, ça fait beaucoup de bien. Voilà, dès que ça va pas, que j'ai une question, que j'ai un doute, et ben je viens directement sur Instagram, je vous pose toutes les questions. Et il y a Céline qui vient de m'écrire. Donc coucou Céline si tu passes par là. Et donc voilà, Instagram, dès que vous avez un doute, une question, enfin le moindre petit truc, vous allez sur Instagram, il y a toujours quelqu'un qui est là pour vous répondre. Donc moi ça m'aide beaucoup. Ensuite, Laetitia me demande, est-ce que tu as l'impression que ton passage en PMA vous a rapproché avec ton chéri? Rien n'a changé ou a créé des tensions? Et quelles sont tes astuces pour que ça affecte le moins possible ta vie? Donc comme je l'ai dit, ça ne nous a pas rapprochés, ça ne nous a pas éloignés vu qu'on est très fusionnels. Ça nous a juste éloignés entre guillemets quand je devais mettre les capsules de progestérone par voie vaginale parce que là il n'y avait plus de rapport sexuel possible. Déjà donc ça dégoûtait un peu mon chéri, moi je me sentais pas propre, même si c'est propre, c'est comme ça. Et donc les astuces pour que ça affecte moins ma vie, Instagram. Au moins comme ça je pouvais me plaindre. Personne ne me jugeait, personne ne me disait mais arrête tu m'énerves avec ça. Donc voilà tout simplement. Voilà les filles, je finis donc cette vidéo pour vous rappeler que le collectif BAMP organise donc des rencontres entre filles voilà, qui sont confrontées à la PMA. Ça fait un carton en Alsace. C'est vraiment dommage que j'ai quitté la Lorraine pour Fréjus, juste pour ça en fait. Je regrette de ne pas pouvoir participer aux rencontres avec Céline. C'est parce qu'en plus c'est une fille géniale. Mais voilà, je me dis... Donc là je parle encore trop vite parce que mon chéri il n'est pas très chaud. Mais bon, je me dis pourquoi j'organiserai pas une petite rencontre pémette sur Fréjus. On est nombreuses de la région PACA. Et pourquoi pas moi je m'occupe de réserver un restaurant, de nous faire un petit truc sympa. Et chacune vient avec son chéri, on mange le midi ensemble et on passe toute l'après-midi ensemble voilà, à parler de nos parcours. Je pense que ça pourrait être sympa. Mais là, si mon chéri voit que j'ai dit ça, il va encore me dire « Mais non, dans quoi tu t'embarques encore ?» Donc bon, je réfléchis. Si ça vous intéresse, dites-le moi.
Mais bon, après, voilà, je me dis oui. Si tout le monde me dit oui, d'accord, je viens, et puis qu'au dernier moment, je me retrouve toute seule au restaurant, or que j'aurais réservé, je sais pas, pour 10, 20 personnes, voilà quoi, c'est... J'aurais un peu peur, mais bon. Affaire à suivre. Merci aux filles qui m'ont posé leurs petites questions, ça m'a fait plaisir de me prendre à ce jeu. Voilà, je pense que c'est tout. Donc, BAMP, c'est dit. Vous remercier... C'est pas encore dit parce que je vous remercie pour les retours que j'ai eus sur ma vidéo de la semaine dernière, donc sur notre quotidien de la PMA. Donc j'ai eu de très bons retours, je suis très contente. Et aussi merci pour la campagne PMA parce que c'est vrai que je ne vous ai pas remercié en vidéo, mais c'est un truc de fou, cette vidéo elle a cartonné, je ne m'attendais pas à autant de vues en peu de temps. Donc là ça fait un mois qu'elle est sortie, ça y est, elle a un mois la petite. Donc voilà, je pense que je vais m'arrêter parce que c'est normal qu'il y ait un chat dans l'arbre là-haut. Je vais vous le montrer après. Donc voilà, je vous laisse avec les bonus. Là, je crois qu'il y a presque 5 minutes de bonus parce qu'en fait, cette vidéo, je l'ai tournée hier avec mon chéri. Mais ça a été une catastrophe. Il me faisait rigoler à chaque fois. Il disait que des conneries. Mais enfin bref, c'est pas grave. Je vous dis à vendredi prochain pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous et je remercie. Je félicite Megan qui est enceinte de quelques semaines maintenant. C'est une fille que je suis beaucoup. C'est même une des filles coup de cœur que je suis. Voilà, c'est une personne qui a malheureusement déjà galéré. Enfin, je vais pas raconter sa vie, mais Megan, je te félicite. Je suis vraiment contente pour toi. Maintenant, il faut vraiment que ce petit bout s'accroche pendant 9 mois. Et voilà, je vous remercie à toutes d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Bon visionnage de bonus. J'espère que ça va vous faire rire comme moi j'ai pu rigoler parce que c'était vraiment très très drôle. Allez, à vendredi prochain. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo donc qui sera consacrée à ma FAQ. Je rigole. Est-ce que c'est drôle? Non, mais vas-y, allez. Et les filles, je suis ravie de vous. Non, mais là, on n'avancera pas. Si tu fais comme ça, mais tu vas le obligé de le faire toute seule. Hein. Non, on le fait ensemble. Bah alors, arrête de rigoler. Tu délires. Est-ce que c'est drôle? Imagine le voisin, il m'entend. Justement, fais vite. Allez, vas-y. Souffle un coup, tu bois un verre d'eau, tu vas. Oh putain, c'est pas vrai, j'arriverai pas à la faire. Ça serait un bonus. C'est ça dans les bonus. Donc par chance, je n'ai pas de maladie, c'est juste une malformation. Donc quand je vois que malheureusement, toutes les filles... Arrête chérie! Il est en train de me dire des bêtises pour que je rigole. Non, j'essaye de comprendre la question, mais tu l'as mal écrite, je comprends rien. Donc j'essaie de la refaire, mais... Ça veut rien dire ce que tu as écrit. Oui, mais travail, tu vois. Je prépare en amont. Attends, je vais la reprendre. Donc comment que je fais... C'était quoi la question? Combien de fois par jour vas-tu faire caca? Chérie! Ah, c'était... Lucille. Lucille. Ouais. Lucille. Comment fais-tu pour affronter la PMA et tout ce que cela implique? Je te vois rigoler. Ça fait 4 fois qu'on commence. Regarde. Oh mais t'es chiant. Je recommence. Alors, c'est tout? Et le dernier message, Ah bah, c'est celui de ton chéri. oui. Est-ce que tu m'aimes? Oui, je t'aime, mon amour. C'est tout? C'est fini. Je pense pas que je vais publier cette vidéo. Pourquoi? Ah, c'est carton. Tu la feras toute seule sinon. Ouais, je pense. Je verrai bien. Tu m'as fait chier pour rien.
En fait, oui. Tu reviens me faire chier? Tu fais... Je viens bronzer. Tu peux juste... la télé, elle fonctionne? Bah, faut pas trop l'entendre en fait. Bah, non, mais on entend là. Bon, bref, c'est pas grave. Je verrai, sinon je la retournerai. Donc, Floriane qui me demande pourquoi les IAC n'ont pas été... T'es obligé de faire ça quand je parle. Donc, tu vois, tu viens et tu... Donc, ma copine Floriane qui me demande pourquoi des IAC n'ont pas été tentés. Je dis que ta copine l'autre fois, t'as dit elle t'est saoulée. T'imagines le mec qui veut foutre la merde? Tu fais quoi? Je bronze. Tu peux arrêter de faire du bruit avec le pouf? Donc ensuite, Floriane me demande pourquoi des IAC n'ont pas été tentés. Ensuite... Qu'est-ce que t'as marqué là? Justine... Quoi? Je comprends rien ce que t'as écrit toi. Ça c'est quoi ça? Lucas, moi je dis Lucas. Non c'est pas grave, c'est les moments. Attends, tu lis Lucas toi? Bah ouais. En fait j'ai refait la question parce que ça voulait rien dire ce que t'as écrit. Tu as attendu combien de temps Ah. avant, tu vois? Ensuite, Sujet, verbe, complément.